Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sébastien, je suis plombier dans le sud de la France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la présentation du multicouche que j'utilise sur mes chantiers. Donc je t'invite du coup à t'abonner, liker et commenter la vidéo, tu peux activer la cloche de notification pour toutes les prochaines et on lance la vidéo. Allez, c'est parti! Et voilà, du coup, le multicouche, ça se présente comme ça. Il est composé de 3 couches. La couche extérieure et la couche intérieure sont en polyéthylène réticulé. La couche du milieu, en fait, je ne sais pas si tu vas réussir à voir, mais il y a une couche en aluminium qui sépare les deux. Ce qui est très bien avec le multicouche, c'est qu'il est très résistant à la corrosion. Il existe du coup du diamètre 16 au 63 et il va jusqu'à 60 degrés en niveau de la température. Tu as du gainet bleu, du gainet rouge, tu as aussi des tubes nus comme ça en couronne 50-100 mètres. Tu as des couronnes isolées, donc l'isolant est blanc, tu les as vus si tu me suis sur Instagram, dans mes dernières installations j'en ai mis. Et là où il faut que tu fasses gaffe, du coup, c'est le diamètre. Quand on te dit c'est du diamètre 16, c'est le diamètre extérieur, parce que le diamètre intérieur c'est du 12. Donc prends bien ça en considération quand tu fais tes calculs de débit par rapport au nombre de points d'eau que tu as ou ton nombre de salles de bain, fais très attention, c'est du 12 intérieur. Pour couper le multicouche, je te conseille de prendre une pince prévue à ce sujet. Du coup, tu vois, ça te permet vraiment d'avoir une coupe vraiment super droite, tu vois là, ça n'a pas coupé en biais, c'est une pince prévue pour. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle te permet, si tu l'utilises comme moi, du multicouche gainé, elle te permet de couper la gaine de ton multicouche, tu vois. Elle est vraiment pratique cette pince, je te la recommande. Alors, quelque chose de très important quand tu fais du multicouche, les raccords. Les raccords, il est obligatoire d'utiliser la même marque de raccord et la même marque de tube. Tu vois, moi c'est de la gamme Fluxo de chez Nicole et mon raccord c'est du Fluxo aussi, tu vois. Comme ça, si tu as un pépin de sertissage où ça se met à fuir, bah, ton assurance, elle te couvre. Alors du coup, en termes de préparation, tu as plusieurs ébavureurs. Moi j'utilise celui-là, c'est le calibreur de chez Nicole. Donc c'est très simple, hein, tu l'enfiles à l'intérieur, tu vas jusqu'au bout et tu vas voir, ça va te faire un chanfrein intérieur et extérieur. Ce qui va te permettre du coup de mieux rentrer ton raccord. Alors est-ce qu'on va voir, tu vois là, ça m'a chanfreiné à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Et quand je le mets mon raccord, tac, tu vois, là j'ai un petit témoin qui me dit que le multicouche est bien rentré jusqu'en butée. En ébavureur, moi je préfère celui-ci. J'ai toujours eu celui-là pendant des années, mais franchement celui-là est génial. Alors du coup, en termes de raccords, moi j'utilise uniquement des raccords en laiton. Donc là, on a un raccord droit qui existe en mâle ou femelle. Moi, ce que j'utilise plus souvent en taille, c'est 3/8, demi, 3/4 et de temps en temps du 1 pouce. J'utilise aussi des raccords coudés, mâle-femelle, comme ceci. Les raccords écrou libre, bien pratiques pour mes nourrices ou les groupes de sécurité ou pour les vannes aussi. Joint fibre, je te conseille. Pour les raccords femelles, moi je fais toujours jet filasse. Après, tu as des T identiques ou des T réduits, plutôt pas mal aussi. Et surtout, si tu arrives à un pépin, que ton plaquiste ou autre te perce un tuyau, il existe des manchons. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter les colliers que j'utilise. Pour les colliers, j'utilise les colliers de chez Nicole. Hein. Pareil, tu vois, ce qui est pratique, c'est qu'ils sont bien, ils sont blancs et ils sont très simples en utilisation. Tac, tu vois, tu viens bloquer et après, tu viens clipser du coup cette partie-là dessus. Et voilà, ton multicouche est accroché et tu fais pareil de l'autre côté. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils existent en double. Quand tu dois passer ton eau froide et ton eau chaude collée, et ben tu vois, ça c'est vraiment pratique aussi. Alors du coup, une fois que tu as coupé et vasé ton raccord et bien mis en butée jusqu'au témoin, il te faut du coup une sertisseuse. Donc moi je possède une sertisseuse à batterie, il en existe des sertisseuses manuelles, je te laisse faire ton choix. Le plus important ici, donc on est sur des raccords de la marque TH. Attention, il y a différentes formes de sertissage, il y a le U et le TH. Donc là, nous, on est sur du TH. Le sertissage se fait comme ceci. Je viens mettre du coup ma bague blanche dans la gorge de ma mâchoire. Et là, du coup, je peux sertir et je suis tranquille. Et bien évidemment, il faut aussi que tes mâchoires soient de la même empreinte que tes raccords. Donc là, on est bon, c'est aussi du TH.
Alors là, je te montre d'un peu plus près, tu vois, tu as des gorges à ce niveau-là sur ta mâchoire, et en fin de compte, tu viens mettre ta bague blanche à l'intérieur, ici, tu vois. Comme ça épouse bien, et là, je pourrais sertir, je suis tranquille. Du coup, il existe aussi plusieurs appareils pour pouvoir cintrer, si tu veux éviter de mettre des coudes, pour pouvoir cintrer ton multicouche. Donc, le premier outil qui est indispensable, parce que tu es souvent embêté pour cintrer, c'est le ressort. Donc, tu enfiles ton tube à l'intérieur, et là, tu vois, avec tes pouces, tu viens cintrer ton multicouche pour lui donner à peu près un angle à 90. Du coup, le but étant de ne pas le plier, parce que si tu le fais à la main, forcément, ça va le croquer et après c'est mort. Donc là tu vois avec ton ressort tu as à peu près un beau coude. La deuxième méthode est du coup la cintrette multicouche. Donc la cintrette tout le monde connaît, tu l'utilises aussi pour le multicouche. Ça te fera un beau coude à 90, mais moi l'outil que j'utilise tout le temps c'est le ressort et cette machine. Donc cette machine c'est quoi? C'est une arbalète. Donc là, moi j'ai opté pour une arbalète avec les formes multicouches et cuivre. Comme ça au moins, j'ai une machine qui peut me faire plusieurs tubes. Donc ça se présente comme ceci. Là, je mets ma forme de 16. Ça c'est le galet. Et ma forme de 16 qui est ici dans ma mallette vient se mettre comme ceci. Donc là, tu reportes ta cote à laquelle tu veux cintrer. Tu mets du coup ton trait à l'axe du galet. Tac. Là, tu te mets 16-16. Et là, tu envoies ton cintre. Hop. Et là, je suis à 90. Et tu vois, du coup, ça me fait un cintre parfait. J'ai aucune pliure sur mon multicouche et j'ai vraiment un cintre à 90 degrés. Et du coup, il existe un outil assez magique, un redresseur de multicouche. Quand tu as le souci d'avoir une barre comme ça et que tu en as besoin pour faire une barre multicouche assez droite dans les chaufferies ou si tu as des grandes longueurs à tirer, en fait, il existe ce genre d'appareil. Ce sont des redresseurs de tubes que tu peux mettre soit sur une table, soit sur un établi. Et je vais te montrer d'un peu plus près ce que ça donne quand tu remets ton multicouche à l'intérieur. Et voilà, du coup, ça se présente comme ça. Tu écartes un petit peu les deux mâchoires, tu enfiles ton multicouche à l'intérieur et là tu commences à resserrer du coup gentiment cette première partie. Tu viens le faire rouler, hop, on va serrer un peu plus. Tu vas commencer à le faire rouler. Tac, et au fur et à mesure que tu resserres, tu vas voir ton multicouche va se redresser. Hop, regarde, il est nickel, alors qu'on avait quand même deux casses dessus. Alors voilà pour moi, du coup, les outils qui sont indispensables si tu travailles avec du multicouche. Du coup, moi je te conseille de prendre des raccords en laiton. Pour tes cintres, tu peux utiliser du coup l'arbalète ou le ressort. Le ressort sauve la vie des fois quand tu es un petit peu embêté, que tu es dans des petits recoins. C'est vraiment un indispensable. Les colliers vraiment très pratiques en plastique. La pince pour couper le multicouche plus la gaine, je te la conseille. C'est pareil, ça fait quelques années que je l'ai, elle est très très bien. Alors les bavureurs, ça j'ai trouvé ça, c'est formidable parce qu'en plus tu peux le mettre sur la visseuse. Ça je te l'ai pas dit, tu peux mettre directement ta visseuse ici et évaser ton multicouche. Très très pratique, j'en ai testé plein, le meilleur ça reste celui-là. Et l'indispensable, une sertisseuse soit manuelle, soit à batterie comme celle-ci. Voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, du coup, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Je suis en train de préparer le montage comme tu peux le voir. Active la cloche de notification pour toutes les prochaines et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!